Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'on va parler d'un compte qui commence à faire de plus en plus parler, à savoir le compte Balance ta startup, mais j'aurais pu aussi faire une vidéo sur le compte Balance ton agency ou Balance ton recruteur qui est sur Twitter. Alors déjà, ce qui est intéressant avant d'entrer plus dans le vif de sa vidéo, c'est de voir que ces comptes-là, Balance ton recruteur ou Balance ton agency, figurent sur des sites qui spécifiquement ne parlent généralement pas du monde professionnel, à savoir Twitter ou Instagram, et ne figurent pas sur LinkedIn. Or, on aurait pu imaginer que LinkedIn étant le média professionnel par excellence, on puisse parler de ce genre de situation, ou en tout cas relayer ces expériences vécues par les salariés. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, vous me retrouvez sur une page d'une entreprise qui s'appelle la maison Stella et Suzy. Alors moi, je ne connaissais pas du tout la maison Stella et Suzy. Alors vous voyez, c'est très joli, ce sont des images très, très léchées. C'est la fondatrice a créé cette marque qui se veut très aspirationnelle sur les modèles, sur des valeurs fortes d'engagement, bien évidemment de bienveillance et visuellement, bien sûr, très, très léché. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'il veut nous emmener sur la page internet, sur la page Instagram que vous voyez aussi à l'écran, ce sont les mêmes typologies de visuels, avec des valeurs qui sont assez finalement cohérentes, c'est-à-dire les valeurs un peu écologiques, des valeurs de respect de la femme, enfin, des valeurs qui sont extrêmement fortes, et en tout cas très demandées. Et du coup, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis rendu sur le compte Balance ta startup, où ça commence un peu par ça. Je vais vous le lire. Chez Stella et Suzy, X fait régner la terreur en faisant constamment des réflexions du style « vous êtes débile ou quoi, vous servez à rien », menace les employés d'être virés en disant « vous mettez l'avenir de mes enfants, de ma famille en danger, à la moindre erreur sur une commande ». Et puis, vous avez un certain nombre de commentaires, je vous laisserai aller voir, où X choisit des boucs émissaires, elle a ses préférés qu'elle appelle ses filles, et nous crie dessus comme des enfants. En arrivant le matin, on ne savait pas qui allait se faire crier dessus et pourquoi. J'en arrivais à vomir toutes les nuits à l'idée d'aller travailler, perdre de poids, etc. En fait, ce qui est intéressant dans ces témoignages, c'est qu'on pourrait se dire, oui, bon, ce sont quelques témoignages de salariés qui sont relayés sur un compte. Plusieurs choses extrêmement importantes. Ce compte, il a 3 mois, on va dire 4 mois. Il est à 170 000 abonnés. Hier, j'y étais dessus, on était à 165 000. C'est un compte qui, chaque jour, connaît une popularité grandissante. Ça veut dire que ça répond quand même à des aspirations, des souhaits ou à des demandes de salariés en la matière. Deux, quand vous allez sur justement les commentaires, vous voyez qu'il y a beaucoup de témoignages. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup de témoignages. Et en fait, le nom de la directrice, le nom de la dirigeante ressort. C'est une dame qui s'appelle Margot. Et beaucoup de témoignages en la matière qui relayent finalement la situation. Alors, vous allez me dire, mais finalement, quel est le problème? En soi, considérer que des sites relatent et quelque part accompagnent, parce que je sais que sur ce site-là, il y a une avocate qui répond, je crois, de manière hebdomadaire aux questions que peuvent poser ses salariés. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça met en avant le contraste saisissant entre une image extrêmement léchée, extrêmement épurée, véhiculant des très fortes valeurs humaines, et la réalité de ce que semble vivre, en tout cas une partie, somme toute importante, de collaborateurs en interne. Donc on a les deux qui s'entrechoquent. Deux, jusqu'à présent, on pouvait dire, oui, mais une entreprise doit quand même faire attention à l'image, et il y a des répercussions auprès de clients qui achètent moins. Bon, la réalité, elle a été assez nuancée. Elle était assez nuancée parce que même quand on avait des victimes de situations de harcèlement, en réalité, les choses étaient quand même très très peu connues et l'entreprise passait un peu entre les gouttes. Or là, quand vous allez sur maintenant le site de l'entreprise, si je vous montre les commentaires, c'est horrible. Donc il commence par là et du coup, quand vous commencez à scroller un peu les commentaires, c'est à se demander s'il existe une marque de fringues qui respecte le code du travail. Bon courage pour le community management. Je me sens honteuse d'avoir fait une réclamation l'autre jour. J'espère qu'aucune personne de l'équipe ne s'est fait massacrer. Enfin, je vous passe les commentaires, c'est désastreux. Je pense sincèrement que cette marque, elle va avoir des grosses difficultés et que par une simple communication, ça risque d'être quand même difficile. Donc, plusieurs choses. Un, il va falloir de plus en plus que les marques fassent attention parce que désormais par les réseaux sociaux et par ce type de compte, surtout par ce type de compte, les situations dysfonctionnantes remontent fort et font mal. Deux, les salariés ne demandent pas à ce qu'on balance des valeurs toute la journée de bienveillance, de magnificence. En général, ce qu'ils veulent, c'est d'être respectés, d'avoir un salaire plutôt OK, des perspectives d'évolution et un peu une autonomie. Rien de très révolutionnaire finalement sous le soleil. Et en revanche, qu'il y ait une adéquation entre les valeurs prônées et la réalité. Il y a, on va dire, une intersection et un conflit entre
ce qui est prôné sur LinkedIn, où on peut parfois avoir le sentiment de vivre dans une espèce de bubblegum avec des packs, des onboarding, la QVT, et on se dit, mais finalement, ces entreprises sont extraordinaires. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que passer la jolie histoire du démarrage de l'entreprise, c'est un peu moins extraordinaire. Alors, on pourrait se dire, est-ce que ça concerne uniquement les startups? Eh bien non. C'est d'ailleurs ce que certains disent en commentaire en disant, mais finalement, vous vous attaquez aux startups parce qu'elles sont plus petites, mais vous pourriez très bien faire demain, balance ton ETI, balance ta PME, balance ton groupe du CAC 40. Je crains malheureusement que si ces comptes surgissent, il y aura le même succès en la matière. Et je pense qu'on doit clairement s'interroger sur le contraste qu'il y a entre les études démontrant que les entreprises prônent des valeurs fortes, incarnées, des entreprises à mission. Parallèlement à ça, on a quand même des choses qui sont cohérentes. Vous avez de plus en plus de gens qui parlent de reconversion, 65 à 70 personnes, quand même un sujet. Une grosse partie, y compris des managers qui ne se ressemblent plus dans les valeurs de l'entreprise, et ce type de compte qui cartonne. Parce que, admettons-le, 170 000 abonnés, c'est colossal. Au rythme où ça va, en fin d'année, ils seront à un demi-million, c'est sûr. Donc, il va falloir qu'il y ait davantage de cohérence, soit que les entreprises arrêtent de payer des bataillons de communicants RH ou de marketeurs RH et revenir à des fondamentaux quand même beaucoup plus classiques, ou qu'ils alignent les deux, ça sera encore mieux. Je ne sais pas si vous connaissiez ce compte. Je ne sais pas si vous pensez que ça aurait pu être produit sur LinkedIn, sur des formats peut-être live, ça aurait pu être une possibilité. Est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des dérives? Est-ce que vous pensez que malheureusement, parce que moi en fait, quand j'ai réalisé cette vidéo, je me suis dit que pour l'instant, on était au stade de balance des entreprises. Je crains qu'au rythme où ça va, on aura des balances en manager et qu'il y a des managers qui vont se faire lyncher sur les réseaux sociaux. Et je pense que l'entreprise gagnerait à protéger, entre guillemets, les managers en les sortant suffisamment tôt. Alors, quand c'est les dirigeants, c'est autre chose. Mais quand ce sont des managers dysfonctionnants, je pense que c'est plus sain qu'elles puissent les sortir pour éviter demain qu'ils soient blacklistés et qu'ils puissent se repositionner, être aidés, accompagnés par plein de choses, plutôt que les garder, commettre des dysfonctionnements et des impacts forts en entreprise, et qu'à un moment donné, il y ait une page qui là, et ça ne sera pas Stella, mais ça sera telle boîte du CAC, et qu'il y ait plein de gens qui communiquent et qui communiquent et qui communiquent, et qu'au niveau de la direction générale, on se dise, mais on aurait dû sanctionner plutôt les managers qui n'étaient pas OK, ou des pratiques qui n'étaient pas OK, ou j'en sais rien. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu, je ne sais pas si j'étais très clair, mais je pense que là, on en est au stade un peu de la personne morale, entre guillemets. Je pense qu'un jour, on en sera au stade de la personne physique avec un lynchage possible, et ça serait pour moi des débordements vers lesquels il ne faudrait pas tendre. Et pour ce faire, il faut que l'entreprise, suffisamment tôt, elle prenne les sanctions, parce que désormais, avec les réseaux sociaux, elle ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. La preuve en est avec Balance ta startup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir finalement une autre manière de communiquer et d'éviter peut-être des bad buzz, peut-être aux communicants RH d'avoir une vision un peu différente et peut-être de partager aussi leurs témoignages et leurs retours sur la complexité de leur métier, et peut-être qu'on devrait organiser, je vous dis, un live ou une autre manière de fonctionner, de communiquer sur ce contraste et la nécessité probablement de rapprocher ces valeurs. Voilà, n'hésitez pas à partager, nous suivre et nous remonter naturellement vos commentaires. Je vous dis à très bientôt, au revoir.